Donc, je suis Christophe Guichard, gérant de la SIC OpenFlexo, qui est une société de services en informatique qui développe des logiciels relativement innovants en coopération avec des laboratoires de recherche et un certain nombre de ses clients. 3 raisons qui vous ont poussé à choisir le STAF SIC. La première qui nous a motivés au départ, c'est que ça nous semblait être le seul et le meilleur format d'entreprise, juridique d'entreprise, qui nous permette de protéger et de développer une production faite en commun. Le en commun regroupant, c'est la deuxième raison, des acteurs qui viennent de la recherche, des acteurs qui viennent de l'industrie et des experts en informatique qui se mettent au milieu pour faire le boulot. Et la troisième raison, c'est parce que c'était cool, que c'était une bonne bande de copains et qu'on s'est dit qu'on allait faire un truc un peu bizarre et une SIC ça sonnait bien. 3 mots qui caractérisent la SIC. D'après vous. Diversité. Diversité. Donc ça fait 3 mots déjà. Non, vraiment diversité, parce que cette diversité en termes, on va dire, d'animation, on va dire, du collectif humain. Diversité aussi, parce que ça apporte un petit peu de différence dans le monde économique actuel, où on n'est pas trop habitué à des modèles d'économie ni vraiment collaborative, et encore moins qui produisent du bien commun. Donc ça c'est quand même... Et diversité aussi en termes de recherche, c'est que des modèles comme le nôtre aujourd'hui dans la recherche, ça amène aussi un œil assez différent sur la façon qu'on a aujourd'hui de voir la valorisation de la recherche. Et pour finir, 3 défis selon vous que la SIC doit relever. Alors, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est de prouver la viabilité du modèle économique, ce qui est un peu compliqué. Ça c'est le premier de nos grands défis aujourd'hui. Le deuxième défi qui va suivre d'ailleurs, c'est d'être capable d'animer le projet collectif une fois qu'on aura réussi à déclencher un projet économique qui a un petit peu d'ampleur et de conserver son caractère coopératif et humain. Et le troisième défi, ce sera ensuite d'essaimer. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura prouvé que le modèle tient la route, plutôt que de grossir à l'infini, d'essayer de porter le modèle dans des domaines différents. Et voilà. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, la SIC ODCEL, comptoir de projet éducatif, est née de la transformation d'une association qui avait 75 ans d'expérience et qui agit dans le secteur du tourisme social. Elle s'est transformée donc en 2012, au 1er décembre 2012. 5 collèges, 140 associés, 8,5 millions de chiffre d'affaires et une représentation territoriale sur l'ensemble du territoire français. Voilà. Nous gérons des établissements d'accueil touristique, nous organisons des centres de vacances et des classes de découverte. Et pourquoi le passage association pour répondre à la complexité grandissante de notre secteur et à l'essoufflement de la gouvernance associative, puisque la totalité des membres de l'association étaient issus du secteur éducatif et en fin de compte ils avaient à gérer tout sauf de l'éducatif et donc il y avait une usure. Et puis aussi par respect pour le système associatif et le statut associatif plus exactement, puisque quand on gère une activité comme la nôtre, les décisions se prennent au quotidien et c'était les techniciens, les salariés qui prenaient ces décisions-là. Donc il nous a semblé plus cohérent que ça soit une société anonyme avec la responsabilité au directeur général. 3 mots pour décrire la SIC. La SIC ODCEL ou la SIC en général? La SIC en général. La SIC en général, c'est multicompétences, intérêt collectif et coopération. Okay. Et 3 raisons pour vous de devenir SIC, pour être mis dans un stade à être SIC. Une logique de filière, celle du tourisme social, qui ne peut se développer que sur des territoires, donc c'est une logique après horizontale. Les 3 défis à relever pour la SIC de demain,
ce soit pour vous ou pour les autres aussi? J'en vois un essentiel, alors trois, je ne sais pas si je vais en trouver trois, mais j'en vois un essentiel, c'est la capacité à animer le multisociétariat, parce que c'est la force d'une SIC, mais ça peut être aussi son handicap. Donc voilà, et pour la SIC en particulier au DCVL, c'est d'être capable d'avoir un multisociétariat actif sur l'ensemble du territoire français, alors que le siège et les instances de gouvernance sont à un seul endroit. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Oui, alors je suis Yves Laboudigue, donc je suis le gérant de la SIC Éole, qui est un restaurant inter-entreprise implanté dans le sud des Landes, à Tarnos. Depuis quand existe-t-elle? Alors, ce restaurant inter-entreprise d'insertion a été créé fin 2006. Donc, il clôture sa 9e année d'existence. Pouvez-vous nous donner 3 raisons qui vous ont fait créer une SIC? Alors, créer une SIC, la volonté, elle a émané surtout d'un comité bassin d'emploi, entre autres celui du Seignan, au sud des Landes, avec la commune, qui ont voulu effectivement, qui ont fait une étude au niveau auprès des entreprises du territoire. Et ce qui en a écoulé, c'est qu'il manquait une capacité de restauration sur place. Et ils ont voulu ajouter à la réponse de restauration l'insertion pour aider des gens qui étaient en difficulté au chômage depuis longtemps à retrouver pied dans l'emploi. Voilà. Et le statut SIC en particulier, ça a été décidé pourquoi en fait, la raison de passer en SIC? C'est le multisociétariat, tout simplement, où effectivement un peu tous les acteurs du territoire ont été sollicités pour venir et pour intégrer la SIC au niveau du capital. C'est ce qui s'est fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs collèges. Le collège des salariés, il y a le collège des employeurs du territoire, il y a le collège des acteurs sociaux et également ce qu'on appelle une structure d'appui, qui n'est rien d'autre que la mairie, le CBE et moi-même, puisque je suis volontaire. Je suis volontaire, bien sûr, mais disons que je suis pas salarié, quoi, moi, de la SIC. Je fais ça bénévolement. Voilà. Alors, quelles seraient les 3 caractéristiques principales de votre SIC? Si vous deviez la qualifier, qu'est-ce qui fait la définition d'une SIC pour vous? Une SIC, je dirais que c'est effectivement, déjà, c'est le volet multisociétariat, qui effectivement permet de faire participer les acteurs privés et les acteurs publics. Je pense que ça, c'est la première chose, la principale. Ce qui nous concerne, c'est de répondre à des besoins locaux, aux besoins du territoire, tant effectivement en restauration d'entreprise, en restauration des personnes âgées, en restauration scolaire, tout ça. Voilà. Et quels seraient les 3 défis à relever maintenant pour la SIC? On en a relevé pas mal, parce qu'aujourd'hui, on est un peu au taquet de nos capacités de production, parce qu'on fabrique 5500 repas jour, et on est au taquet, quoi. Donc aujourd'hui, la capacité de développement, il n'y a pas grand-chose, quoi. Nous, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est maintenir la clientèle, garder leur confiance, pour pouvoir continuer à travailler et assurer la pérennité. Voilà. Je vous remercie. Je vous en prie. Moi, je suis prêt. C'est bon? Ok, on y va. Donc, je suis Jean Huet, je travaille à la Confédération Générale des SCOP, en charge du suivi et du développement des SIC en France. Alors, cette journée, cette première Agora des SIC, a été voulue pour une journée professionnelle, rendez-vous entre SIC pour un échange de pratiques, un échange entre pairs sur leur manière d'animer, de faire vivre le projet coopératif et le projet économique. Donc, on se retrouvait aujourd'hui ici au siège du Crédit Coopératif pour une journée d'échange qui accueille
près de 80 personnes représentant environ une cinquantaine de SIC un peu partout en France, qui ont toutes donc en commun ce statut, le statut SIC, et qui ont besoin pour ce faire d'échanger, de voir comment l'un et l'autre pratiquent au quotidien ce statut et l'animent et le fait vivre. Donc cette première Agora des SIC, ce 18 novembre à Paris, est l'occasion de tenir cet engagement. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter Solidarité étudiante, enfin vous présenter Alors, en quelques mots? je m'appelle Sébastien et je suis président de la SIC Solidarité étudiante, qui est une coopérative qui est dirigée par les étudiants et qui se développe dans tout le champ de la vie étudiante, que ce soit l'hébergement, la nourriture, l'aide au montage de projets, la vie associative ou l'aide au départ en vacances. Cette SIC, elle a été créée quand? Alors, il y a un réseau associatif qui préexistait depuis 2002, qui a commencé la transformation en 2012 et qui l'a achevé en 2013. Alors pourquoi avoir choisi le statut de SIC? Trois raisons. Trois raisons. Bon. Alors, premièrement, parce qu'on voulait. La première démarche était de créer une entreprise pour s'affranchir un peu de l'image, des fois pas toujours très crédible, d'une association étudiante. On voulait passer à celui d'une entreprise, d'une coopérative évidemment, pour garder les valeurs et rester dans le champ de l'ESS. Et puis, trouver une coopérative qui permette aux usagers, aux étudiants en l'occurrence, d'être les principales parties prenantes, c'était important, mais on ne voulait pas que ce soit les seuls. Et la SIC, ça permettait également d'associer des organismes, des associations ou des syndicats étudiants, des collectivités ou des universités, et les salariés évidemment qui travaillent dans la coopérative. Et si vous deviez dire trois caractéristiques principales d'une SIC, ce serait quoi, selon votre expérience? Qu'est-ce qui qualifie une SIC en particulier? Le premier, ça serait la co-construction, parce que ça nécessite et c'est ça qu'à mon avis qui est le plus dur et que nous-mêmes on a qui crée beaucoup de remous et de difficultés, mais c'est cette capacité à mettre des gens qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts de base à confronter pour arriver à un véhicule qui soit le plus hybride possible. Donc ça, c'est le premier, donc la co-construction. Le deuxième, c'est un rôle on va dire, d'éducation populaire. Alors nous, encore plus dans la mesure où on s'adresse à un public d'étudiants, mais c'est faire l'éducation de chacune des parties prenantes sur ce qu'est la coopération. Et puis le troisième, qui serait propre à la SIC. Et après, il y aurait... ce qui est un peu le bien entre les deux, c'est l'implication des publics, et notamment être capable de faire passer de l'usager au sociétaire, qui pour nous, vu le renouvellement, comme on s'adresse essentiellement à des étudiants, c'est là où on a le plus gros travail à faire. Et aujourd'hui, les trois défis que vous avez à relever en tant que SIC? Un peu les trois mêmes. Non, le premier, c'est le renouvellement, du coup, pour reprendre là où je m'étais arrêté avant, puisqu'encore une fois, on s'adresse à des étudiants, turnover très important, mais je pense que c'est valable dans tous les projets de coopérative, c'est garder le projet vivant et d'assurer une relève qui tourne en permanence. Le deuxième, c'est justement faire vivre le multisociétariat et pas se retrouver dans une structure dirigée par des étudiants et avec d'autres parties prenantes qui sont soit des conseils, soit des exécutants, de faire vivre des éléments de mélange. Et puis le troisième pour nous, c'est aussi une question de maintien de croissance. On a une coopérative qui a commencé avec pas grand-chose, qui a plus que quadruplé son activité en 3 ans. Et donc c'est résister à cette étape-là, qui est celle de plein de projets qui croissent vite, mais il faut réussir à garder le projet, l'idée, l'animation, la démocratie, et faire garder ces éléments-là, même quand il y a des changements d'échelle et développement sur les territoires du projet. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci. Avant de passer donc à la conclusion et puis après à un temps d'échange, parce que ce ne sera pas une conclusion discursive, on va plutôt essayer d'échanger. Et on va d'abord donner la parole à une personne que vous avez vu certainement tourner dans les ateliers cet après-midi, qui a croqué. Un exercice politique sympathique de parler de quelque chose auquel on n'a pas participé. Mais malgré tout, quelques échanges et
discussion, donc ça va être que du pointillé. Sur le multisociétariat, effectivement, je pense qu'on est au cœur là, des SIC. Quels sont les faits marquants? Alors déjà, on va essayer de régler ça avant que ça... Voilà, l'agora des SIC. Bon, désolé pour ce petit incident technique, mais heureusement que Madame la Présidente a su meubler très très bien. Bravo, vous ne connaissez pas ses compétences. Bon. Donc, quand Adelph et Jean m'ont demandé de venir animer l'agora des SIC, moi je ne savais pas du tout ce que c'était que les SIC. Hein. J'avais entendu parler des SCOP, des trucs comme ça, mais les SIC pas du tout. Donc je me suis renseigné, comme tout le monde, maintenant quand on se renseigne, on va sur Internet. Alors voilà, quand vous tapez ESS ou SCI, vous tombez sur plein de photos comme ça, où très curieusement, toute la communication comme ça, un petit peu sociale, sociétale, ce ne sont que des femmes. Regardez, et là, je mens pas, c'est vraiment voilà, que des femmes. Ah, j'en ai même oublié une, voilà, le globe sociétaire. Voilà. Ouais, donc la SIC, c'est quelque chose de très féminin. On a l'impression que tout ce qui est social, culturel, empathique, il n'y a que les dames qui en ont. Et j'ai vu qu'il y avait un atelier aussi qui s'intéressait à l'enthousiasme. Donc j'ai tapé SIC et enthousiasme. Alors Barbara, je suis désolé, hein, c'est qu'on est très loin de Roussillon là, et des autres. Mais bon, soulever son enthousiasme, voilà, bon, ça n'a rien à voir. Et par contre, dès qu'on arrive dans la société un peu traditionnelle, hein, les poignées de main viriles, on dirait des mecs de l'équipe de rugby, hein. Et même quand il y a des gars, il y a quand même des filles, mais vous voyez, elles sont vraiment floutées. Hein. Elles sont là que pour meubler le fond, le gars, il est bien présent. Donc voilà, dès qu'on tape PME, entreprise et tout. Et quand on revient aussi, pareil pour les logos, on est à la maternelle, c'est plein de couleurs. On a l'impression que... Bon, alors on sait que vous n'avez pas l'argent, hein, vous n'allez pas payer les grosses boîtes de pub. Donc, vous demandez à vos enfants, tiens, t'as rien à faire ce week-end. Prends ta boîte de Crayola, c'est vachement original. Le globe, hein, toujours la même facette. Et puis les mains de toutes les couleurs. Attendez, je plaisante vraiment pas. Hein. C'est incroyable ce qu'on peut trouver sur Internet. Donc voilà, alors quand c'est pas le globe, c'est ça. Voilà, donc peut-être le petit garçon il a fait le globe parce qu'il est plus réaliste, et la petite fille elle a fait l'arbre avec les petits bonshommes de couleur. Voilà, donc franchement, c'est ce que me disaient Adelph et Jean. Ils disent surtout, gaffe, ne dites pas qu'on est une société de bisounours. C'est pas vrai. On est nous sommes l'entreprise de demain.